Bonjour, beaucoup d'entre vous m'ont demandé d'expliquer et de revenir sur les fascias, parce que moi j'avais expliqué en fait que le transport d'énergie que vous appelez chi par le trajet Jeanne-Maille, Tounmaï, etc. On va pas faire du chinois ici, ça serait compliqué pour certains. Mais pour faire simple, le travail de l'énergie interne, ce n'est pas quelque chose de mystique parce que moi maintenant je le ressens. J'ai une acuité sensorielle kinésique, c'est-à-dire intérieure, intrinsèque à moi, très très fine. Ça veut dire que au même titre qu'il y a des gens qui arrivent à sentir leurs tendons, tu vois, moi j'arrive à sentir mes fascias qui sont des tissus conjonctifs. Tous les tissus conjonctifs ne sont pas des fascias, mais les fascias font partie des tissus conjonctifs. Le fascia, c'est un tissu conjonctif. Voilà. Après, dans les tissus conjonctifs, tu as aussi les cartilages, etc. On va pas parler de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fascias, tu en as partout. Tu en as partout et ça va de la tête aux pieds. C'est un espèce de… C'est un petit peu comme une toile. C'est une toile que tu as et quand tu coupes un bout de viande, tu vois ce qui englobe, qui enrobe la viande et les os. Tu as des filaments blancs très puissants qui sont là pour protéger tes muscles. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, à partir des sciences et des sources scientifiques actuelles, on sait que les fascias sont innervés. Ils ne sont pas énervés, ils sont innervés. C'est-à-dire qu'ils sont traversés par des nerfs, bien évidemment. Et donc, il y a beaucoup d'informations, beaucoup plus que dans ton muscle. Donc, ils sont plus puissants et ils sont beaucoup plus innervés. Donc, il se passe plus de choses, c'est plus intelligent, il y a plus de sensibilité, tu vois. Et d'après les études actuelles aussi, vous pouvez faire ces recherches sur Internet. Les gens me demandent de vulgariser, moi je veux bien, mais à vous de faire aussi un petit peu le boulot. Moi, je vous mets juste sur la piste. Tous ceux qui me rencontrent, je veux bien leur faire des démonstrations. Ils mettent leurs bras sur moi, je les pousse, je les expulse. Ils sentent cette force, tu vois, qui n'a rien de mystique. C'est juste que je suis passé à un autre niveau de compréhension et de sensibilité du fait de mes 33 ans de pratique au plus haut niveau. Pour ceux qui me connaissent, vous n'avez qu'à regarder mon palmarès. Je reviens sur la technique. Donc, ils sont innervés, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de nerfs sensitifs. Ces nerfs sensitifs passent directement par votre système nerveux central, le système nerveux central qui transmet les informations ici, au-dessous de votre boîte crânienne, l'encéphale, dans votre cerveau. Donc, en gros, les fascias sont directement, bien évidemment, reliés à votre cerveau. Ils sont reliés à tout, ils font partie de vous. Et c'est un des éléments les plus puissants que vous ayez dans votre corps. Et maintenant, d'après les recherches scientifiques médicinales occidentales, Evidence-Based Medicine, on sait bien, et non pas la MTC, médecine traditionnelle chinoise, parce que si je prends les termes chinois, Zhenmai, Tumai, les méridiens, etc., c'est trop abstrait pour vous, on ne comprend pas. Les Chinois n'arrivent pas à expliquer ce que je suis en train de vous expliquer parce que tout simplement, ils ont une vision chinoise. Moi qui parle chinois, je peux adapter et je peux transcrire par rapport à mes propres recherches. C'est-à-dire que les Chinois aujourd'hui, sans vouloir être prétentieux, n'arrivent pas à vous expliquer, ne peuvent pas expliquer ce que je vous explique aujourd'hui. Et des maîtres même en Chine, qui ont atteint ce niveau où ils peuvent démontrer et expliquer, vous pouvez les compter sur les doigts de les maximum de mains. Voilà, moi j'en connais pas des masses. Voilà, moi à ma connaissance, après mes traversées du nord, est, sud-ouest en Chine, Tongnan Shibé, vraiment un haut niveau démontrable, etc., j'en ai croisé qu'un. J'en ai croisé qu'un et c'est avec lui que j'ai passé le plus clair de mon temps. Et les autres ont une compréhension affine, peuvent expliquer beaucoup de choses, ont un certain niveau, mais, ça ne m'intéressait pas parce qu'ils n'ont pas un très haut niveau au niveau des arts martiaux. Voilà. Donc je reviens à mon explication. Donc vous avez bien compris que les fascias sont extrêmement innervés et qui sont directement reliés à votre système nerveux central et de facto à votre cerveau. Donc c'est très important de les travailler. Pourquoi? Parce que quand vous les travaillez, vous travaillez tout votre corps de manière globale et de manière plus profonde que si vous travaillez vos muscles et même les muscles les plus profonds. Parce que les fascias ne sont pas des muscles et il a été prouvé aussi scientifiquement, allez vérifier tout ce que je dis, hein, que les fascias, ces tissus conjonctifs peuvent être contractés de manière dissociée des muscles. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui sont par exemple dans le coma, etc., voilà, soumis à du stress, les fascias peuvent se contracter de manière dissociée du reste. Vous comprenez? Donc ça veut dire que s'ils peuvent se
se contracter de manière dissociée, ça veut dire que vous pouvez les contracter de manière dissociée. Donc quand je vous dis qu'on peut les travailler et que c'est ça qu'on travaille quand on travaille son énergie et, ses techniques d'explosivité lente, rapide, ou ce que vous voulez, que ce soit pour la santé, parce que bien évidemment, vu que les fascias, ils passent par tout ce trajet filaire, linéaire, appelez ça comme vous voulez, il y en a partout dans votre corps, donc ils passent aussi et traversent aussi vos organes internes. Voilà pourquoi c'est bon pour la santé. Parce que plus vous allez renforcer vos fascias, plus vous allez renforcer votre système immunitaire, parce qu'il est lié, et il va aussi renforcer vos 5 éléments, vos 5 organes vitaux, c'est-à-dire le cœur, la rate, le foie, les reins et les poumons. Voilà. Parce que tout simplement, ils les traversent, qu'ils sont innervés et qu'on ne peut pas parler de fascia à très haut niveau, du moins on peut, mais moi je vais aller encore plus loin sans parler de douleur et d'inflammation. Il a été prouvé maintenant dans les recherches évidentes actuelles occidentales toujours que dans la recherche de l'inflammation et des douleurs même du dos et du rachis, de la colonne vertébrale, voilà, pour les néophytes, désolé, c'est qu'il se pourrait qu'une grosse cause des douleurs vient de ces fascias, c'est-à-dire l'inflammation en fait des fascias. Donc en travaillant ces fascias, vous pouvez de manière intelligente. Alors venez pas en commentaire me dire ouais comment tu travailles tes fascias tout de suite, parce que c'est important de comprendre déjà sur un point de vue intellectuel. Moi je suis passé par la pratique et ensuite maintenant, je passe par la vulgarisation parce que je pars du principe et du postulat que si on m'avait expliqué avant certaines choses, j'aurais peut-être capté plus vite. Donc moi, je vous fais un cadeau gratuit et vous pouvez remercier, dédicace à mon ami Mustapha Eraswa, grand pratiquant d'arts martiaux et sports de combat. Parce que si je fais ces vidéos-là, franchement, en grande partie, c'est parce que ce grand monsieur des arts martiaux et des sports de combat m'a dit un jour une phrase, il faut absolument que tu partages ton savoir. Parce qu'on n'est pas éternel, et voilà, il m'a parlé par rapport à nos croyances spirituelles, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui je partage, sinon je ne l'aurais pas fait, parce que la mentalité chinoise, on dit Pao Shou en chinois, est très conservatrice, et les plus grands maîtres chinois que je connaisse, bien évidemment, ils n'offrent pas ceci gratuitement, pas au sens pécuniaire des sous, ça ne sort pas. Ça reste que dans leur famille et c'est comme ça, ça fait partie du pan de la culture chinoise. Je reviens. Donc les fascias, en quoi le travail effectivement de cette énergie interne du Qigong à très haut niveau, avec un grand maître, avec des vraies explications, pas ubuesques, pas ésotériques, etc., font que ça fait du bien. Parce que si les fascias, les scientifiques aujourd'hui disent que ça peut réduire l'inflammation et que les inflammations du rachis sont provoquées par les fascias, donc en travaillant sur les fascias, on pourrait éventuellement, au même titre que quand j'avais parlé de la réduction du stress en travaillant en extérieur, dans les forêts, etc., n'était pas anodine parce que ça baissait le ton d'interleukine, entre les interleukines plus précisément entre 7 et 9, voilà. Les interleukines, ce sont des molécules qui sont en lien directement avec votre stress. Donc c'est en réduisant ce taux de molécules interleukines 7 et 9, il a été prouvé dans une étude au Japon, du travail de balade en forêt, etc., d'oxygénation en nature, que ça baissait le taux de stress du fait du taux de ces interleukines. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo une fois, mais pas sur ma chaîne, c'est vrai. Donc ça baisse le niveau d'interleukine et donc ça baisse le niveau d'inflammation. Donc il est très très bon de s'entraîner à l'extérieur, mais quand je dis à l'extérieur, c'est dans un endroit naturel où il y a des arbres, de l'eau, etc. Voilà, naturel bien évidemment. Donc quand les gens ils vous disent ouais, entraînement parc et jardin c'est pas vrai, c'est faux. Il vaut mieux s'entraîner dans la nature. C'est une fois encore prouvé scientifiquement par cette étude japonaise qui a été relayée ici en Occident. Je reviens sur la douleur et les fascias, voilà, parce qu'on m'a demandé aussi d'approfondir des sujets, donc je vais approfondir au maximum sur cette capsule, hein. Donc les fascias et la douleur, donc j'ai expliqué par rapport au rachis, voilà, qu'il a été prouvé qu'en travaillant dessus, on pouvait réduire la douleur, puisqu'on s'est rendu compte que c'était une grosse cause d'inflammation. C'est pour ça que les ostéopathes travaillent souvent sur les fascias, et vous l'entendez en termes ostéopathiques, je travaille sur les fascias, voilà, donc ils travaillent sur les fascias. Donc
douleur. La douleur, c'est une sensation qui est ressentie de par un élément extérieur, par exemple un coup, donc kinesthésique de l'extérieur. Kiné, c'est la peau, kinésithérapie, kiné, c'est la peau. Donc, quand vous avez cette sensation qui vient de l'extérieur, le froid, la brûlure, un coup, donc vous avez une réaction qu'on appelle la douleur. D'accord? Maintenant, ce qui est traversé par les fascias, donc là, il y a le fascia est complexe. Le fascia, c'est un tissu, si tu veux, il y a du collagène à l'intérieur et de l'eau. Beaucoup de collagène et d'eau, essentiellement. D'accord? C'est quelque chose qui peut se contracter, mais qui aussi, c'est un peu comme un gel. Voilà, c'est un peu comme un gel. Donc, il peut être très liquide et il peut être aussi plus ou moins rigide, comme un gel. Vous comprenez? Donc, il est traversé, il est traversé et il est dense. Il est très complexe. Sa partie extérieure, sa partie profonde et intérieure. Sa partie extérieure capte les choses extérieures. Donc, il va capter de par votre peau parce qu'il est directement relié, parce que c'est un tissu conjonctif, il est directement relié avec votre peau et il est directement relié à votre cerveau, au système nerveux, aux os, etc. Donc, il est relié à tout en fait. C'est un truc de fou quand on y réfléchit et c'est un truc de fou que les gens ne parlent pas assez et que la science s'y est intéressée vraiment de manière profonde que depuis ces 20 dernières années. Il n'y a que maintenant qu'on commence à en parler un peu et je ne trouve pas assez, voire même pas du tout. Donc ces pratiques qu'on fait sont vraiment fondamentales, sont vraiment une bénédiction, voilà, parce qu'on a une façon de travailler beaucoup plus complexe, beaucoup plus puissante que le simple travail de faire un footing, faire des sprints, de travailler sa VO2 max, etc. Parce que ce n'est pas du tout pérenne, on n'est pas pérenne, on est d'accord. Tôt ou tard, ça descend. Donc, la douleur, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Donc, c'est quelque chose qu'on ressent. Maintenant, est-ce que vous avez déjà entendu parler de proprioception? C'est sa propre réception de l'information. Mais aussi, maintenant, je vais vous donner peut-être un nom que vous connaissez moins, c'est la nociception. La nociception, c'est à dissocier de la douleur. C'est le phénomène dans votre corps qui fait que vous vous défendez à l'intérieur. C'est votre capteur sensitif qui donne l'information à votre corps et à votre cerveau de se défendre parce qu'il capte qu'il y a par exemple une inflammation ou une maladie. Vous comprenez? Donc à dissocier de la douleur, ce n'est pas une douleur. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le coma, par exemple, votre corps il continue à se battre. Vous comprenez? Il continue à se battre parce qu'il reçoit des informations à l'intérieur. Il sent qu'il est agressé, donc il continue à se défendre. C'est ça la nociception. Et les fascias, à l'intérieur, sont innervés, comme je vous dis tout à l'heure, et sont porteurs de cette fonction de nociception. Donc quand vous travaillez vos fascias, vous travaillez aussi votre nociception. Si là, je vous mets un coup de couteau, je vais vous ouvrir. Vous allez cicatriser. Est-ce que vous le faites de manière consciente? Non. Ceci est l'action de la nociception. Quand par exemple vous avez un virus, vous êtes attaqué, vous vous défendez de manière inconsciente, mais vous avez ces facultés. Sauf que pourquoi on dit souvent ces phrases comme ça toutes faites si on utilisait 80% de notre cerveau, on pourrait voler, on pourrait avoir des pouvoirs. On n'utilise que 3% de notre cerveau. C'est vrai. C'est vrai. Maintenant, on peut quand même essayer de travailler un petit peu plus. Donc vous voyez ces pouvoirs que vous avez, ces pouvoirs qui ne sont pas magiques, mais qui peuvent paraître être magiques, c'est juste parce que, au même titre que vous avez des viscères, vous avez un intestin, vous savez que vous avez un intestin parce qu'on a ouvert des corps. Mais là, est-ce que vous ressentez votre intestin? Non. Tu ne ressens pas ton intestin. Pourtant, il est long, il est lourd ton intestin. D'accord? Je crois qu'il fait 12 mètres, je ne sais pas combien, il fait 12 mètres de long, c'est ça? Donc l'intestin, il y avait un frelon. Désolé. Waouh, je pas envie de me faire tuer. Après, bien évidemment, je m'en fous parce qu'il y aura le phénomène de la nociception qui va venir me protéger. D'accord? Donc moi, à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas de manière consciente cicatriser. Par contre, à l'heure d'aujourd'hui, moi j'arrive à travailler mes fascias et décupler ma force sans prétention au minimum par 3 ou 4. C'est vraiment incroyable. Moi, quand je suis hyper content d'avoir développé ça. Voilà. Ça ne me fait pas gagner d'argent, ça ne fait pas de moi un homme plus intelligent ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, je me développe et franchement, ça me fait du bien. Et je sens à 44 ans que je suis en très bonne santé, que ma santé s'améliore et ma puissance physique
et donc mental parce que c'est lié, parce que plus tu es fort, plus tu te sens bien. Et donc c'est global. Donc moi j'invite les gens à s'entraîner. J'espère que vous aurez bien compris en quoi le travail des fascias, transporteurs d'énergie, est innervé beaucoup plus que les muscles, etc. Relié au cerveau directement par votre système nerveux sensitif. J'espère que vous avez bien compris voilà, que c'est important, que vous en avez, que vous pouvez les travailler. Sur un point de vue théorique, maintenant, je pense que vous en savez pas mal. Voilà, vous savez que c'est traversé dans tout votre corps. Et pour ceux qui pratiquent le Tai Chi, le Qigong, quand on parle de Pai Hui, Huiyin, au niveau génital, au niveau à côté de l'anus, quand on va parler du Dantian, quand on va parler de Lao Gong Shui, ce point-là, quand on va parler de Yong Chuan Shui au niveau du pied, et que tout ceci est traversé par les méridiens et suivent un trajet précis, vous l'aurez compris maintenant, ce sont des tissus conjonctifs, bien évidemment, et dont les fascias. Dont les fascias en font partie. Donc, on peut travailler ces fascias puisque les Chinois les travaillent au passé. Et certains, pour les plus grands maîtres, les travaillent de manière consciente et même ressentaient des fois un côté assez ils disent de l'eau, des fois il est traversé par de l'eau, du liquide, tout simplement parce que j'ai expliqué tout à l'heure, parce que les fascias, ils sont essentiellement constitués et composés d'eau et de collagène. Donc si vous manquez d'hydratation et manquez de collagène, bien évidemment, votre santé va décroître. Je pense avoir fait une explication magistrale et assez simple à comprendre de tous. Ceci est mon cadeau. Je suis content de partager. Voilà. Je ne gagne pas d'argent avec ça, je ne tiens pas à gagner de sous avec ça. Dites ce que vous voulez, en attendant, sur Terre, il n'y a aucune personne qui a expliqué ce que je viens d'expliquer ça. Et je suis très fier de pouvoir apporter ma contribution à tout simplement celui qui veut apprendre. Et il y a beaucoup de gens qui me remercient en off, il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui envoient des likes. Ils ne s'abonnent pas à la chaîne, c'est pas grave, d'accord? C'est pas très important, ils ne partagent pas. L'être humain, il est comme ça, il est assez égoïste. Ça fait partie de la particularité de la majeure partie des gens. J'espère que vous n'allez pas me contredire là-dessus. La majeure partie des gens sont égoïstes. C'est-à-dire que bien évidemment, on pense à soi et la plupart des gens, ils pensent malheureusement beaucoup qu'à eux. Donc ce qui fait qu'ils prennent l'information, ils l'emmagasinent, voilà, ils l'absorbent et ils en font la leur. Voilà. Donc fais-en la tienne si tu es professeur. Tu peux te dire, ouais, je me suis entraîné 33 ans en Chine, j'ai été partout et tout. Tu dis ce que tu veux, tu en fais ce que tu veux, écris un livre sur ce que je viens de dire, fais des recherches plus poussées. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis très fier de pouvoir expliquer parce que je le ressens et j'arrive vraiment à faire quelque chose sur le point de vue des arts martiaux. Maintenant, mon cadeau, il est fait pour les gens qui veulent plutôt entretenir leur santé. Donc, quand vous allez travailler des exercices maintenant, essayez de travailler en pleine conscience de ces choses-là, au même titre que vos intestins, vous en avez. À la différence, il n'y a pas de différence, c'est que vos intestins, vous savez que vous les avez, mais vous ne les ressentez pas. C'est la même chose. Les fascias, vous savez que vous les avez, mais vous ne les ressentez pas. D'accord? Essayez par la suite avec des grands maîtres si vous en avez, parce qu'il y a des gens, des fois, il y a toujours un mec sur 1000 qui m'envoie un message. Ah si, moi j'ai un copain, si, il est très bon, il sait ça, blablabla. Et quand je lui dis qui c'est, j'aimerais bien l'interviewer, je vais le voir. Ah, il veut rester secret. Et quand j'approfondis un peu, il est mort, il est malade. D'accord. Ce genre de mec, s'il vous plaît, pas de message. Voilà. Que du bonheur, entraînez-vous et peut-être plus tard je redonnerai des cours, je ne sais pas. En tout cas, je fais des interventions parce qu'on m'invite des fois pour expliquer des choses, etc. Il y a un séminaire bientôt, alors je ne sais plus où, c'est vers Dijon. J'aurai le plaisir de rencontrer des gens, on pourra échanger, je pourrais leur faire des démonstrations physiques parce que moi, mon truc, c'est vraiment la pratique. Là, j'étais au jardin, je viens de m'entraîner. Donc, il faut vraiment s'entraîner aussi tous les jours, pas forcément beaucoup, mais tous les jours, un petit peu, pour pouvoir atteindre un certain niveau. Il n'y a pas de secret, hein. Donc, je vous invite vraiment à vous entraîner. Si vous faites du yoga, du tai chi, du qigong, de la boxe, ce que vous voulez, pratiquer de manière intelligente et surtout vous ne blessez pas. Le corps, c'est votre véhicule, donc prenez-en soin. Voilà, un petit message de bienveillance. Je ne me suis pas du tout éparpillé, j'avais fini mon propos sur la proprioception des fascias. Au revoir, Tsai Tien.